Bonjour, aujourd'hui je vais résumer l'un des événements majeurs de l'histoire de DC Comics, Crisis on Infinite Earths, quand DC en 85 a tenté de modifier tout son univers pour le rendre accessible à un nouveau public en détruisant tous les univers parallèles qui existaient et rendait l'accès aux comics assez compliqué et pour ne créer plus qu'un seul univers. Krona, un scientifique de la planète Oa, voulait voir la création de l'univers, violant un tabou affirmant que toute tentative en ce sens conduirait à un désastre. Faisant fi de ce tabou, il provoque une calamité. L'univers d'antimatière est créé, et l'univers, lui, est dupliqué en un multivers infini. Oa est la seule planète singulière n'existant que dans un seul univers. Mais elle a bien une sœur jumelle dans l'univers d'antimatière, Qward. Sur les lunes respectives de ces deux sœurs, naissent le Monitor et l'Anti-Monitor. Ce dernier, maléfique évidemment, conquiert son monde. Il crée une armée et finit par découvrir son frère. Il l'attaque et après une guerre d'1 million d'années, tous deux, d'égal pouvoir, plongent dans le coma. Mais un autre scientifique va également briser le tabou. En cherchant l'origine de l'univers, il provoque la destruction du sien et en est le seul survivant. Hélas, le cataclysme réveille l'Anti-Monitor qui sent une chose. Chaque univers positif détruit le rend plus puissant et affaiblit son opposé. Ce scientifique, devenu paria, est libéré par le Monitor et se retrouve à voyager entre les mondes, les voyant être détruits par une vague d'antimatière les uns après les autres, comme attirés par ces désastres. Il arrive notamment sur la Terre 3, le monde de la Justice League criminelle, qui tente vainement de sauver son univers. Le Luthor de cette Terre, le seul héros, décide d'envoyer le fils qu'il a eu avec Lois sur la Terre 1, tandis que son monde est détruit. Le Monitor observe tout ce qui se passe et demande enfin à son assistante Harbinger de lui ramener les héros et vilains des Terres 1 et 2 qu'il a observés depuis quelque temps déjà. Et pendant sa quête, une ombre pénètre son corps et la possède. Le groupe réuni se trouve dans le satellite du Monitor sans trop savoir ce qui se passe, quand ils sont eux aussi attaqués par des ombres, les serviteurs de l'Anti-Monitor. Elles sont toutes chassées quand apparaît enfin leur hôte, le Monitor. Après avoir réussi à les convaincre, il les envoie protéger 5 appareils, des diapasons géants qui devraient l'aider à protéger leurs univers. Au même moment, sur la Terre 1, Flash apparaît à Batman avant de mourir sous ses yeux en parlant de la fin du monde. Il va en parler à Superman et Paria essaie de leur demander de l'aide avant d'être transporté devant un des groupes du Monitor, la vague d'antimatière se rapprochant d'eux. Les gardiens de l'univers sur Oa sont attaqués par l'ennemi. Le psychopirate est capturé. Son pouvoir lui permet d'absorber et de manipuler les émotions et son rôle était crucial dans le plan du Monitor. Une autre pièce manque, Raven. Aussi, le Monitor prépare la création d'un nouveau champion, le Dr Light, en lui envoyant littéralement l'énergie d'une étoile. Il a aussi besoin de l'enfant, Alexander Luthor, que lui amène Harbinger. Il découvre qu'il grandit en accéléré car en lui existe à la fois la matière positive et négative, lui donnant un rôle majeur dans cette crise. Les héros, confrontés à la vague d'antimatière et aux ombres de l'Anti-Monitor à travers le temps et l'espace, sont en train de perdre. Flash, qui vivait dans le futur, le voit être dévoré par la vague et retourne dans le présent, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il disparaît, enlevé par l'Anti-Monitor. Sur les Terres 1 et 2, les héros voient les ombres s'accumuler et la tour du Monitor apparaître. Ils croient d'abord que la tour est responsable, mais heureusement, la nouvelle Dr Light explique tout à Superman. Le paria se retrouve téléporté devant le Monitor. Ce dernier est responsable de sa malédiction. Il a en effet utilisé ses pouvoirs pour le rendre immortel afin de l'utiliser pour suivre la vague d'antimatière. Il explique que les univers étaient censés n'être qu'un à l'origine et sont séparés par leurs vibrations qui sont différentes. Ces diapasons devraient les réunir. Séparés, ils sont trop faibles, mais unis, ils pourraient survivre. C'est alors qu'Harbinger le tue et tous les espoirs sont perdus. Tous les mondes anéantis, remplacés par l'univers d'antimatière. Tout cela faisait partie du plan. Depuis le jour même où il avait recueilli la jeune Layla, il connaissait son destin. En mourant, il a libéré un Eververse qui a temporairement absorbé les univers des Terres 1 et 2. Mais ils sont en train de fusionner et s'ils le font, se détruiront l'un l'autre. Alex Luthor convoque tous les héros et obtient leur assistance. De son côté, l'Anti-Monitor a capturé Flash car il peut voyager entre les mondes et serait une menace. Il lance une attaque sur le satellite de son ennemi. Pour sauver Luthor, Harbinger l'assomme et fonce dans le cœur du satellite pour le détruire en se sacrifiant. Restant malgré tout 3 terres,
l'Anti-Monitor donne des pouvoirs aux psychopirates pour les contrôler grâce aux émotions. La Terre X, où la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais terminée, la Terre 4, où vivent les héros de Charlton Comics comme Atom, Question ou Blue Beetle, et la Terre S, où vit Captain Marvel. Les héros tentent de protéger ces mondes, mais font face aux héros de ces mondes manipulés par le pirate. Harbinger apparaît alors et absorbe ces 3 planètes, brisant la connexion du pirate qui ressent des milliards d'âmes hurler en même temps. Harbinger sacrifie tous ses pouvoirs et les 3 univers rejoignent ceux des Terres 1 et 2. Elle se retrouve alors à la dérive dans l'espace avec Alex Luthor. Pariah réunit les représentants de chaque Terre aux côtés de Layla et Luthor pour tout leur expliquer. Et ils vont affronter l'Anti-Monitor en utilisant Alex comme passage pour arriver à la forteresse de leur ennemi. Pendant le combat, Kara le blesse grièvement et s'enfonce avec lui dans la machine qui diminue les vibrations entre les mondes pour les faire s'autodétruire, et elle meurt, mais a sauvé les univers restants. L'Anti-Monitor a hélas réussi à fuir et à réparer sa combinaison. Il fabrique un canon ultime sur Quord. Flash parvient à se libérer et force le pirate à divertir l'Anti-Monitor en contrôlant ses hommes. Il fonce alors dans la machine et court contre l'antimatière tellement vite qu'il traverse le temps et meurt. Il ne reste plus que son costume. Foudrage, l'Anti-Monitor absorbe l'énergie de son propre univers pour modifier la réalité même. De son côté, Lex Luthor est enlevé par Brainiac, qui observe et veut profiter de la situation. Il enlève également de nombreux vilains pour l'assister à bord de son vaisseau. Alors que les héros expliquent la situation aux Nations Unies, Pariah se retrouve à nouveau téléporté ailleurs, la crise n'étant sans doute pas finie. Et Brainiac apparaît pour menacer les Terres 1 et 2. Luthor explique qu'ils ont pris le contrôle des Terres 4, S et X et menace de les détruire si les nations ne se rendent pas à leur autorité. Les héros se mobilisent, mais une barrière les arrête. Jay Garrick fait appel à Wally West, l'ancien sidekick de Flash, pour l'aider. Il accepte de remettre le costume et ensemble, ils brisent les défenses ennemies. Simon découvre que Luthor et Brainiac veulent en réalité que les deux camps s'entretuent pour régner sur tous à la fin. Une fois ce petit désaccord réglé, le Spectre arrive avec ses pleins pouvoirs et fait cesser tous les combats. L'Anti-Monitor a voyagé à l'aube du temps pour altérer la réalité. Les deux camps s'allient donc à nouveau et utilisent tous leurs moyens pour voyager dans le temps et y trouver l'Anti-Monitor, qui tient Pariah prisonnier. Il lui apprend d'ailleurs que son expérience n'a pas détruit son univers. Elle l'a réveillé lui, et c'est lui qui l'a détruit. Tous les héros s'unissent pour l'affronter. En parallèle, les vilains sont à l'époque de Krona pour arrêter son expérience, mais échouent. L'Anti-Monitor aspire l'énergie des héros et s'apprête à recréer la réalité où l'univers d'antimatière dominerait. Le Spectre, assisté de tous les magiciens, essaie d'en empêcher, mais tout semble à nouveau perdu. Dans la nouvelle réalité, il n'existe plus qu'une seule Terre, New Earth. Les héros y sont mélangés et à part eux, nul ne se souvient de cette crise. Ils essaient d'utiliser le tapis de course cosmique de Flash pour aller sur une autre Terre et voient qu'il n'y a plus rien. Helena Wayne, fille de Batman et Catwoman de la Terre 2, se rend compte que rien de sa vie n'existe sur cette Terre, ce qui arrive à de nombreux autres héros. L'histoire a été réécrite sans eux. Le combat n'est pourtant pas fini et l'Anti-Monitor attaque à nouveau. Il transporte New Earth dans son univers. Brainiac amène un groupe de héros qu'il a trouvé à la dérive auprès de Darkseid pour préparer la contre-attaque. Les armées d'ombre déferlent sur la planète et Alex Luthor utilise encore son antimatière pour percer à travers et emmener les héros sur Quord. Wally y retrouve le costume de son mentor. L'ultime combat commence. Dr. Light prive Anti-Monitor du pouvoir qu'il tire d'une étoile binaire et le renvoie contre lui, laissant le temps à Alex Luthor de créer un passage pour renvoyer la Terre dans l'univers positif. Seul Alex, le vieux Superman de la Terre 2, et Superboy Prime, dernier survivant d'une autre Terre parallèle, Earth Prime, restent pour affronter l'Anti-Monitor dans toute sa rage. Darkseid utilise Luthor comme un conduit pour blesser celui qui est également une menace pour lui. Enfin, le Superman originel anéantit ce qui reste de leur ennemi. Alex n'a plus l'énergie suffisante pour les ramener sur Terre, mais il fait revenir la Loïs de ce Superman qu'il avait préservé. Et tous les quatre vont dans un autre monde où ils connaîtront la paix. De nombreuses morts sont à déplorer, et Wally devient le nouveau Flash, guéri d'une maladie qui le tue à petit feu quand il utilisait ses pouvoirs, grâce, paradoxalement, au contact de l'Anti-Monitor. Layla suit Pariah et Lady Quark, dernière survivante de son monde elle aussi, pour explorer ce nouvel univers. Peu à peu, les souvenirs de cette crise disparaissent, même chez les héros. Le seul à se souvenir du multivers infini
le Psycho Pirate, et une toute nouvelle continuité commence.